Donc, je vais commencer par vous dire que Elisa me manque beaucoup. Tout ce que vous pouvez entendre en ce moment sur les médias et tout ça, bah, c'est que des bêtises. Voilà, ce combat, je le mène pour elle et pour Enzo. Mais pour savoir la vérité aussi, et surtout pour sa maman, pour qu'elle sache la vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on met qu'un coupable, c'est mon chien. Et je précise bien, c'est mon chien. Elisa avait juste une fusion avec lui parce qu'elle était tombée amoureuse. Voilà. Et elle s'occupait de Curtis comme elle s'occupait de tous mes chiens. Alors sur Curtis, je vais vous dire, Curtis est rentré en règle en France. Curtis est rentré avec un passeport européen. Il est rentré avec ses vaccins. Et quand je dis ses vaccins, c'est tous ses vaccins. C'est-à-dire même la rage. Il est rentré avec une puce électronique. Et il est rentré chiot à 3 mois. Voilà. En ce qui concerne son mordant, comme on le précise sur les expertises, Curtis n'a jamais fait de mordant. Curtis a toujours fait... Curtis avait toujours son jouet. Son jouet, c'était un boudin de rappel. Où j'ai peut-être entraîné ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Curtis n'a jamais eu aucun problème. Il jouait. Il n'a jamais eu d'agressivité, que ce soit envers moi, que ce soit envers Elisa, ou que ce soit envers des enfants, ou n'importe qui. Alors aujourd'hui, on l'accuse. Dans le dossier, aujourd'hui, il y a des choses, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'il y a dans le dossier. Donc aujourd'hui, je vais vous le dire ce qu'il y a dans le dossier. Aujourd'hui, on a une meute de chiens de chasse. D'accord? Une meute de chiens de chasse qui n'est pas en règle. Alors je demande à la justice aujourd'hui de me donner tous les vaccins, tous les carnets, tous les chiens qui sont pucés de la chasse à courre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 40 de ces chiens qui ne sont pas en règle. Et ça, c'est dans le dossier. Et la justice le sait. Il manque 5 chiens de chasse. Et ces 5 chiens de chasse, je pense que c'est les 5 chiens de chasse que j'ai vus au départ quand je cherchais Elisa. Des chiens qui ont pris une autre direction, qui n'étaient pas assermentés à cette meute parce qu'ils étaient tout seuls. Et ces 5 chiens ont disparu. Ces 5 chiens sont décédés, d'après ce que dit M. Vandenberg. Et sur le dossier, je vais vous dire ce qu'on dit. On dit qu'il y a 2 chiens qui se sont battus. Et les 2 chiens sont morts. On dit qu'il y a un chien qui était malade. Et les 3 autres, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Mais je sais une chose, c'est que sur ces 5 décès des chiens de chasse, il n'y a pas eu un certificat vétérinaire. Il n'y a pas eu un certificat de décès pour ces chiens. Il y a juste une version de M. Vandenberg. C'est que ces chiens de chasse ont été enterrés dans son terrain et en forêt. Donc ce monsieur ne sait même pas où il a enterré ses chiens. Je voulais rajouter une chose aussi, c'est que ce jour-là où ça s'est passé, et où j'ai retrouvé Elisa et Enzo, Curtis a été pris en charge tout de suite par la gendarmerie. Curtis a été emmené chez le vétérinaire quelques heures après. Curtis, on lui a fait une prise de sang, on l'a soigné. Et ce qui est très important, c'est qu'on a regardé entre ses dents s'il avait de la matière organique, s'il avait quoi que ce soit. Et Curtis n'avait rien du tout. Et j'insiste là-dessus parce que Curtis n'avait pas mangé, il n'avait pas bu. Il n'avait rien du tout. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que la différence avec les chiens de chasse, c'est que les chiens de chasse ont quitté cette forêt tout de suite. On les a laissés partir. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils auraient dû être dans les mêmes conditions que Curtis, je pense. Quand la gendarmerie est arrivée chez M. Vandenberg, la gendarmerie est venue saisir ces chiens. Sauf que M. Vandenberg avait déjà mélangé tous ces chiens. Et on parle de 62 chiens. D'accord? Il les avait déjà mélangés et il leur avait déjà donné à manger. D'accord? Est-ce que ça, c'est normal? Comment on peut dire aujourd'hui qu'on a fait une analyse de 30 chiens? De 30 chiens de chasse qui n'ont pas de papier,
Comment on peut me dire aujourd'hui que ces chiens de chasse étaient présents à la chasse à courre? Parce qu'à la base, on parle de 67 chiens. On parle de 62 chiens vivants à l'heure actuelle et 5 chiens morts. Mais tout ça, la justice là dans le dossier. Donc il y a des fois que je ne comprends pas. Mon avocat a demandé un acte pour vérifier les camions des chiens de chasse, qui a été refusé. On me raconte une histoire comme si M. Vandenberg n'avait pas les clés, n'avait pas les papiers. Je pense que c'est très important d'avoir l'ADN dans ce camion. Alors je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on veut cacher, mais je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Alors, Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Elisa. Voilà. Après, je ne fais pas l'affaire de Curtis. Aujourd'hui, je fais l'affaire d'Elisa et d'Enzo. C'est pour ça que je prends beaucoup sur moi et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout. Alors oui, on essaye de me mettre à terre. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on se demande, on s'inquiète pour moi. On me dit, t'as pas peur d'être mis en examen? Non, j'ai pas peur d'être mis en examen. Et j'ai pas peur parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Vous voulez que j'aille peur de quoi? Il y a plein de choses qui vont pas. Je parle de même son expertise. Curtis a eu une empreinte de sa mâchoire. Curtis, on lui a mesuré les dents, alors avec un ruban et une règle. Alors ça, c'est marrant, hein, parce que je pense que ce travail appartient juste à des légistes et pas à des vétérinaires. Les chiens de chasse, eux, ont eu juste une mensuration avec des rubans et une règle. Et on me dit qu'ils ont tous la même mâchoire. Ce que j'ai du mal à croire aussi. On me dit qu'à cette expertise, Curtis avait un mordant incontrôlé. Alors Curtis n'a jamais fait de mordant et à chaque fois qu'on jouait avec lui, il lâchait. Curtis écoutait. On me dit aussi qu'il avait un mordant incontrôlé et qu'il lâche pas sa prise. Alors ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Curtis est resté enfermé 10 mois. Curtis est resté 10 mois d'emprisonnement, où il est resté seul, sans jouet, sans contact humain. Et le jour de cette expertise, on excite Curtis avec un boudin, avec un tuyau. Comment voulez-vous que réagisse Curtis? Curtis avait envie de jouer. C'est normal. Moi, je pense que la réaction de Curtis est tout à fait normale, avec tout ce qu'il a vécu. Curtis, pendant son isolement, pendant ces 10 mois, il a été trimballé avec une perche. Une perche pour pouvoir le déplacer. C'est tout à fait normal qu'il morde sa perche. Il a connu que ça pendant 10 mois. Que ça. Alors ce que je comprends pas, c'est cette expertise de ce vétérinaire. Parce qu'il a très bien vu que Curtis n'a jamais fait de mordant. Il a très bien vu que Curtis n'a pas mordu l'homme d'attaque qu'ils ont mis en face de lui. Il m'a très bien dit, ce docteur vétérinaire, que Curtis ne mordait pas l'homme, que Curtis était resté stoïque devant l'homme d'attaque. Et un homme d'attaque, vous savez ce que c'est? Un homme d'attaque, c'est quelqu'un qui connaît son travail quand il vient. C'est le chien dans ses retranchements. Mais Curtis n'est pas méchant. Et Curtis ne l'a pas touché. Il est resté stoïque. On a sorti un chien de la police pour tester Curtis, voir s'il était méchant. Et malheureusement, il y a eu un accident. Il y a eu un accident parce que quand ils ont ramené ce chien sur cette piste, le policier qui le tenait a perdu le contrôle de ce chien. Ce chien est sorti de son harnais et est parti tout de suite cartonner l'homme d'attaque. C'est normal, c'est son travail, c'est un chien qui fait partie de la police. Sauf qu'il était devant Curtis. Et que Curtis n'a pas montré une ombre d'agressivité. Voilà. Alors aujourd'hui, on me parle aussi de ce scalp. Ce scalp, cette chevelure à Elisa. Cette chevelure qui est restée X temps à la gendarmerie, dans ses locaux.
de la gendarmerie, en présence de monsieur Métras. D'accord? Combien de temps Curtis est resté à la gendarmerie? À quel moment Curtis est arrivé à la fourrière de Beauvais? Et aujourd'hui, on me dit on retrouve l'ADN de Curtis sur la chevelure. D'accord. Sauf, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a eu un coup de téléphone anonyme qui nous a avertis de scalp qui était resté dans cette gendarmerie et dans un frigo. Ça, personne ne le sait. Et oui, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Ce scalp a été récupéré par un, comment je pourrais dire, un coursier, voilà. Et ce que je comprends pas, c'est que ce scalp n'a jamais suivi les pièces et les scellés. Alors oui, aujourd'hui, je me pose encore la question. Pour la morsure, alors je vais vous dire aussi, pour ma morsure à la gendarmerie, alors oui, Curtis m'a mordu. Mais pas comme on vous l'a expliqué. Ce jour-là, j'étais auditionné à la gendarmerie. Donc je me suis présenté. On m'avait déjà rendu Curtis la veille. Donc je me suis présenté à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, on m'a demandé où est votre chien. Donc mon chien était toujours chez moi. Donc ils m'ont demandé, il faut aller chercher votre chien, on a un vétérinaire, expert, un comportementaliste ou je sais plus qui doit venir le voir. Moi j'ai dit ok, donc j'ai été chercher Curtis. Puis arrivé chez moi, bah, j'avais pas de muselière, parce que c'était une muselière qui était en pièce à conviction. J'avais pas sa laisse, sa longe, j'avais rien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré Curtis et je lui ai mis une laisse en rouleur que Curtis n'avait jamais mis. Donc je suis revenu à la gendarmerie avec le chien, j'ai donné le chien à ma sœur. Et je suis monté voir les inspecteurs pour l'audition. 10 minutes après, une gendarme est montée, elle m'a dit « Monsieur Ellul, il faut descendre, on n'arrive pas à contrôler votre chien. » Voilà ses propos, voilà ses mots. Donc je suis redescendu, j'ai vu Curtis qui était en train de mâchouiller un ballon de foot, d'accord, en train de s'exciter sur un ballon de foot. Donc j'ai récupéré ce ballon de foot, je l'ai jeté, j'ai récupéré Curtis et je suis parti le détendre un petit peu. Et comme j'étais attendu par les inspecteurs, bah, il fallait que je le détende et que je me dépêche. Et j'ai trouvé, dans cette gendarmerie, j'ai trouvé ces box à chiens. Donc je me suis dit, je vais le laisser ici en attendant et puis je verrai après. Donc j'ai été voir dans ces box, il n'y avait pas de chien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu décrocher Curtis avec cette laisse en rouleur. Donc je décroche Curtis et en même temps que je décroche Curtis, j'ai voulu fermer la porte du chenil. Et la laisse est partie et Curtis a voulu attraper le mousqueton, mais malheureusement, il m'a attrapé le bras. Ça a duré 2 secondes. Voilà, donc cette morsure, je tiens à le dire, elle est accidentelle. D'accord? Et voilà, elle est accidentelle, il a voulu attraper le mousqueton et m'a attrapé le bras. Et je pense que ça peut arriver à n'importe qui. D'accord? Ce que je savais pas avant, c'est que Curtis, pendant qu'il était avec ma sœur, et je l'ai su qu'après, Curtis tirait sur cette laisse et jouait déjà avec ce mousqueton. Et ça, je ne le savais pas. Parce que sinon, j'aurais fait autrement. J'aurais mis une autre laisse ou j'aurais fait autrement, mais bon. J'ai pas eu le temps de parler à ma sœur, elle n'a pas eu le temps de me parler, elle me l'a dit qu'après. Et par contre, oui, ce comportementaliste vétérinaire qui était là à la gendarmerie, alors je me pose la question maintenant, parce qu'il a dû voir Curtis tirer sur cette laisse, comme ma sœur me l'a expliqué. Alors en étant comportementaliste, est-ce que c'est pas son travail d'intervenir ou de laisser monter la mayonnaise avec le chien, ou de dire changez la laisse, mettez une muselière? Non, ce comportementaliste, je lui ai même pas parlé. D'accord? Et je pense que cet accident, cette morsure que m'a fait Curtis, déjà aurait pu être évitée. Après, pour Beauvais, pour cette morsure de Beauvais, avec cette bonne bénévole là, je comprends pas. Et parce que Curtis n'a jamais mordu l'homme. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, d'après ce qu'elle a dit,
c'est qu'on a déposé Curtis. Donc quand? Je ne sais pas. Combien de temps il est resté à la gendarmerie? Et on n'a rien dit, apparemment. Il ne savait même pas que c'était Curtis. Ça faisait 3 jours que Curtis était dans ce refuge. Mais on ne sait pas que c'est Curtis. Les gendarmes n'ont rien dit, d'après cette directrice de refuge. Voilà. Je veux revenir aussi sur la muselière. Parce que la muselière, sur cette expertise, on me dit qu'il y a du sang d'Elisa sur cette muselière. Alors j'ai dit d'accord, il y a du sang d'Elisa sur cette muselière. Alors aujourd'hui, je voudrais savoir comment Curtis a pu mordre Elisa, museler, en laisse. Comment il a pu la mordre et comment le sang d'Elisa s'est retrouvé sur cette muselière. Alors, il y a du sang sur cette muselière, mais il y a aussi du sang sur le portable d'Elisa. Et quand vous regardez mes déclarations, je dis bien que quand Elisa m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était mordue au bras et à la jambe par des chiens. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Si Elisa n'avait pas lâché Curtis, si Elisa est restée jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle pouvait avec Curtis, qu'elle ne l'a pas lâché, et qu'elle s'était fait blesser, alors oui, c'est possible qu'on retrouve du sang sur la muselière de Curtis. Et si je suis l'expertise du docteur Diaz, ou vétérinaire, je veux dire Diaz, parce que M. Meyers, bon voilà, il s'est occupé des chiens de chasse. Donc du docteur Diaz, ça serait que Curtis s'est enlevé la muselière tout seul. Ça serait que Curtis serait parti attaquer Elisa et aurait sûrement tué Elisa et Enzo. Par contre, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment on peut retrouver du sang sur la muselière de Curtis s'il se l'est enlevé tout seul. Qu'on m'explique comment, à moins que Curtis il soit plus intelligent que je le crois. À moins que Curtis il s'est enlevé la muselière, qu'il a été tué Elisa, qu'il a été récupéré sa muselière, qu'il a mis du sang sur sa muselière et qu'il a redéposé. Voilà, ça je voudrais qu'on m'explique aussi. Et qu'on m'explique comment ça se fait qu'on ne trouve pas de matière organique dans les dents de Curtis. Voilà, il y a plein d'ombres sombres dans cette enquête. Mais je vous promets une chose, et ça c'est pour Elisa, Enzo et Nathalie, je vous promets que je vais tout démonter. Tout démonter cette mascarade. Parce que Curtis n'a jamais été méchant. Parce que Curtis aimait Elisa. Parce que Curtis n'est pas agressif. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et je pense que pour moi, c'est terminé. J'en ai assez, là. Voilà. Donc je vous dis merci. Juste pour résumer, aujourd'hui, malgré les expertises qui démontreraient l'implication exclusive de Curtis, vous n'y croyez pas, vous ne pensez que ce chien n'a jamais été impliqué dans ce drame, ou vous pensez qu'il a pu être impliqué dans le drame et qu'il y a d'autres chiens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si je vois la situation, comment elle s'est passée, Curtis était muselé. Je connais Curtis par cœur, comme je connais tous mes chiens. Et Curtis n'a jamais mordu là-dedans. Voilà. Et Curtis n'a jamais été agressif avec ses congénères. S'il y avait eu un risque avec Curtis, s'il l'avait jamais démontré, je prendrais beaucoup sur moi. Et je me dirais, bah voilà, Christophe, ça reste un animal. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas, il est maître Elisa. Il est maître Elisa, lui et tous les chiens. Tous les chiens aiment Elisa, de toute façon. Donc non, j'y crois pas. Donc vous pensez aujourd'hui que la responsabilité incombe à des chiens, les chiens liés à cette chasse à courre. C'est bien ça? Alors déjà, je voudrais que ça soit clair, j'attaque pas la chasse à courre en elle-même. D'accord?
parce que beaucoup de gens pourraient penser que j'attaque les chasseurs. Non, j'attaque pas les chasseurs, j'attaque pas la chasse à courre. Je voudrais que les gens y comprennent une chose, c'est que ce jour-là, j'ai vu des chiens de chasse. J'ai pas vu des ours, j'ai vu des chiens de chasse. Donc je suis obligé de dire la vérité. Voilà. Maintenant, que ça soit cette meute que j'ai retrouvée sur le corps d'Elisa, que je voyais pas au départ, je précise bien, parce qu'il y avait trop de chiens, ou que ce soit ces 5 chiens que j'ai vus quand je suis arrivé, qui me paraissent possibles aussi, suivant les déclarations de M. Vandenberg, et sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas prouver le décès de ces chiens. Voilà, c'est là, oui, que je me pose des questions, oui. Pourquoi expliquer dans ces cas-là, pardon, qu'on n'ait pas retrouvé d'autres traces d'ADN d'autres animaux? Curtis est innocent, la déclaration du compagnon d'Elisa Pilarski qui donne sa version des faits, Cécile Olivier, et qui a tenté effectivement de défendre son chien Curtis, le pitbull accusé par les rapports d'expertise.